Donc, je vais ressortir mes petites notes. Pour notre deuxième présentation, on va accueillir Zelda. Donc, Zelda est étudiante au doctorat. Allez-y, pour l'applaudissement. Donc, Zelda est étudiante en doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille avec les bactéries et est concernée par les enjeux qui touchent à la santé mentale. Elle s'est intéressée personnellement au lien entre ces deux thématiques qui l'intéressent. Et donc, je vais inviter Zelda tout de suite à venir nous présenter ce super projet. Salut. Alors, pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise de présenter parce que je fais de l'anxiété. Donc, c'est une bonne entrée en matière parce que ce soir, on va parler de santé mentale et du deuxième cerveau que j'ai et que vous avez tous. Puis comme on parle de cerveau, je vais parler d'un truc qui a vraiment rapport ce soir, donc la résistance aux antibiotiques. Je trouve que ça a vraiment rapport avec le cerveau, donc c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pourquoi on n'aime pas les bactéries. Souvent, c'est à cause de la résistance aux antibiotiques. Donc, les bactéries, ça crée des maladies qui ne sont pas cool, des infections. Puis, dans ces cas-là, on va leur donner des antibiotiques. Puis, souvent, elles s'encrissent un peu comme le petit bonhomme vert là-haut. Là. Puis, ça fait qu'on a des résistances aux antibiotiques. Puis, vous n'avez pas juste que des mauvaises bactéries, vous avez aussi des bonnes bactéries. Puis quand on vous donne des antibiotiques, des fois, on va vous donner des médicaments en plus pour protéger votre microbiote. Donc, je parlais de microbiote, puis j'espère que vous allez aimer ma transition parce que c'est là que j'explique ce que c'est qu'un microbiote. Donc, comme vous allez pouvoir voir sur le bonhomme absolument creepy, on a des bactéries partout sur nous, puis en dedans de nous. Donc, on va en avoir sur la peau, sur les dents et sur les organes génitaux. D'ailleurs, fun fact, quand le parent donne naissance au bébé, son premier microbiote, il va être transmis par la flore vaginale, la flore fécale et par la flore de la peau, puis plus tard par la flore contenue dans l'allaitement. Et moi, je voulais parler de la flore intestinale ce soir. Donc, avec tous ces microbiotes-là, ça fait que sur vous, en dedans de vous, vous allez avoir 10 000 cellules bactériennes. Bon, en vrai, j'ai menti, c'est plus 10 000 milliards de bactéries. Donc, c'est autant de cellules bactériennes que de cellules humaines que vous allez avoir sur vous. Donc, je suis ravie de vous apprendre ce soir que vous êtes autant humains que bactéries. Donc, avec toutes ces bactéries que vous avez dans vos intestins, il y a une autre chose à savoir, c'est que dans les intestins, il va y avoir 100 à 200 millions de neurones. Donc, c'est le deuxième organe dans lequel il y a le plus de neurones avec le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on parle de deuxième cerveau. Et au début, je parlais de santé mentale, donc maintenant, j'y reviens. Donc, si je prends les gens dans cette salle, ce soir, il va y avoir une personne qui va être en grande détresse psychologique, mais une personne sur 5. Donc, ça fait environ 8 à 10 personnes dans la salle ce soir. Et il faut savoir qu'avant 40 ans, il y a une personne sur 2 qui vivra avec un problème de santé mentale. Puis moi, spoiler, j'en fais partie. Voilà, je suis bien gentille, mais là, je vous parle d'intestin, de bactéries, de santé mentale, puis c'est quoi le rapport avec le cerveau. Donc, le rapport, le voilà. Donc, c'est que le nucléus paraventricularis hypothalamique a un lien avec les glandes surrénales et les cellules entérochromaffines. Donc, maintenant, j'espère que je vous ai bien perdu et que je vous ai rattrapé au vol parce qu'on va vraiment parler des mystères de l'esprit et des intestins aussi. Donc, notre histoire commence avec des facteurs déclencheurs chez des personnes qui sont sûrement prédisposées génétiquement à une pathologie psychiatrique. Donc, ces facteurs-là, ça peut être dû à la diète, à l'environnement dans lequel vous évoluez et au fait d'être né par césarienne ou de ne pas avoir reçu d'allaitement. Et ça va entraîner certains paramètres qui vont avoir des effets sur votre santé mentale. Donc, dans ces paramètres-là, on va retrouver la diversité bactérienne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des bonnes bactéries en dedans de vous. Et chez une personne saine, il y a un certain équilibre de ces bactéries. Par contre, chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, on a vu qu'il y avait un certain déséquilibre, donc soit un manque ou un trop-plein de certaines bactéries. Et par exemple, pour le trouble bipolaire, il va y avoir moins de cette bactérie-là qu'on appelle Faecalibacterium, qui a un rôle anti-inflammatoire que je vous expliquerai un petit peu après. Il y a aussi d'autres bactéries qui sont impliquées, par exemple en cas d'anorexie ou hyperphagie.
on peut voir qu'il y a vraiment un équilibre inverse entre les deux, des deux mêmes bactéries. Puis là, je vous parlais de déséquilibre, mais en cas de déséquilibre, le corps va vouloir se défendre et donc il va faire de l'inflammation. Et les cellules inflammatoires, elles vont passer dans le sang puis aller jusqu'au cerveau. Et les molécules pro-inflammatoires, elles vont stimuler certains organes, dont le cerveau. Et ça va avoir un rôle dans l'anxiété puis dans la dépression, puisque ça a un rôle dans la production de cortisol, qui est une hormone de stress. Et ensuite, on a un autre paramètre, c'est les neurotransmetteurs. Donc, peut-être que vous connaissez la sérotonine, c'est aussi ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. En vrai, c'est un neuromodulateur et lorsqu'elle atteint le cerveau, elle va avoir des effets sur l'humeur, sur l'anxiété, sur la motivation. Et 95% de la sérotonine est produite par les cellules intestinales. Et pour faire cette sérotonine, les cellules vont utiliser un intermédiaire qui est fabriqué par les bactéries. Donc, les bactéries, elles ont aussi un effet sur le relargage de la dopamine, qui a un effet sur le plaisir, et sur le GABA, qui, lui, a pour rôle de diminuer le stress en agissant sur le cortisol. Et il y a certaines bactéries aussi qui vont inhiber la production de sérotonine. Donc, si tu en as trop, ça ne va pas aller très vite. Ensuite, on a aussi des bactéries qui vont produire du butyrate. Donc, si tu as moins de ces bactéries-là, c'est ce qu'on voit chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a moins de bactéries qui vont produire du butyrate. Et ça sert à relarguer la sérotonine et c'est bénéfique contre l'inflammation, donc encore à propos du cortisol. Donc là, je voulais vous présenter rapidement une expérience qui a été faite pour observer un peu c'était quoi tous ces effets. Donc, les chercheurs, ils ont pris 2 groupes de souris, donc des souris qui étaient en pleine forme, puis des souris qui n'allaient pas très bien, donc étaient dépressives. Mais quand je dis qu'elles sont dépressives, c'est pas qu'elles sont en train de regarder Mickey Mouse dans leur sofa, c'est qu'elles vont être amorphes ou alors manquer d'appétit. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé les microbiotes. Ils ont passé celui des souris déprimées vers les souris qui étaient en pleine forme. Ils ont fait aussi l'inverse. Et ils ont observé que ces souris-là, finalement, après, elles allaient très bien. Puis ces souris-là, c'est elles qui allaient regarder Mickey Mouse dans le sofa. Donc là, je vous parle beaucoup de problèmes, mais c'est quoi les solutions éventuelles à ça? Donc, il y a ce qu'on appelle les psychobiotiques. C'est une sorte de probiotique. Donc, les probiotiques, c'est un médicament, mais en fait, c'est des bactéries qu'on vous donne, des bonnes bactéries pour réguler votre microbiote. Et les psychobiotiques, c'est des probiotiques à destination de la santé mentale. Donc, les effets, c'est que ça va réduire le stress en agissant encore sur le cortisol. Et ça a été montré pour certains résultats que c'était équivalent à la médication, donc les antidépresseurs. Et beaucoup plus chic, la transplantation fécale. C'est encore nouveau, donc c'est beaucoup fait sur les souris et très peu sur l'homme. Et les résultats pour l'instant, c'est que ça fonctionne pendant 3 à 6 mois, puis après on retourne à l'état de base. Puis là, je parle beaucoup de l'effet des bactéries, mais il faut aussi comprendre que pour la santé mentale, il y a des comorbidités génétiques à prendre en compte et aussi l'environnement dans lequel vous évoluez. Bon, vous avez vu aussi, tout ce que j'ai dit, ce n'était pas super précis, il y a des grands liens. En vrai, ce n'est pas parce qu'on est à Bistro Brain qu'il n'y a que des grands liens qui sont faits, mais c'est parce que c'est encore très récent. Peut-être que vous avez vu les citations que j'ai mis en bas, mais c'est des articles qui sont parus après 2016, donc c'est encore très récent. Puis là, je parlais des bactéries, donc juste de biologie, mais en vrai, faut savoir que la santé mentale, c'est aussi un problème social. Donc, moi, je dis souvent que s'il n'y avait pas de stigmatisation, je ne souffrirais pas autant que je souffre actuellement. Donc, ça, on a un gros problème systémique par rapport à la santé mentale. Puis, si j'avais plus de temps, je vous parlerais un peu en long, en large du DSM, mais ce soir, je ne peux pas. Donc, mon conseil, ça va être plutôt de demander à vos amis comment ça va, puis d'écouter sincèrement la réponse. Voilà. Merci beaucoup, Zelda, pour cette très belle présentation. De la même manière que tantôt, je vais inviter les personnes qui auraient éventuellement des questions à aller directement au micro au milieu de la salle. Est-ce qu'on aurait des questions dans le public? Je pense que j'en vois une. Je te laisse la parole rentrer. Donc, tu parlais quelle modification du microbiome induisait un profil inflammatoire et que l'inflammation avait des modifications sur la santé psychologique. Donc, on définit
les perturbations psychologiques comme les maladies inflammatoires, dans certains sens, est-ce que les gens qui ont des maladies chroniques inflammatoires, qui ont des traitements anti-inflammatoires, ont des modifications psychologiques? Est-ce que ça a vu de façon immunologique? De ce que j'ai lu, la maladie de Crohn, qui est comme, si je ne me trompe pas, une inflammation chronique au niveau des intestins, il y a souvent un lien avec ce genre de maladie intestinale inflammatoire et un lien avec des problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'ils avaient observé, c'était que si tu avais de l'inflammation au niveau des intestins, tu étais comme plus à risque après de développer des problèmes de santé mentale. Puis je me souviens plus des chiffres, fait que j'aurais aimé vous les sortir, mais là je m'en souviens plus. Super, merci beaucoup Zelda pour ta question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions du public? Alexis, c'est une question. Oui, une question qui devait être encore une fois. La présentation, c'est vraiment bien passé. J'ai eu l'honneur de la compagnie Zeta. Je suis vraiment content de Zeta et deux autres questions m'avons eu. Donc, ma question est, plus un commentaire, par contre. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment ce qu'on mange? Un peu comme l'expression dit. Sur question quand même. Oui, c'est ça. Mais je crois que non. Finalement, il me semble, de ce que je me souviens, mais ça remonte à longtemps, quelque chose que j'avais lu, que finalement, ce que tu manges n'influence pas tant ta santé mentale, parce qu'on ne mange pas tous la même chose, si tu prends plusieurs pays. Mais c'est comme le lien genre génétique plus le manque de bactéries. C'est comme vraiment un ensemble vraiment de paramètres mis tous ensemble qui agissent sur ta santé mentale, pas juste un seul paramètre. D'accord, merci. Merci beaucoup Zelda.